Mercredi le 26 août 2020. Bienvenue à Derrière le comptoir, mais édition On prend une marche. J'ai même pas de chanson aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pas trouvé d'inspiration pour des chansons. Ça, c'est Joe qui s'en va. Ça va livrer demain. Ça va livrer chez Méran, entre autres, et une cliente qui va être dans le coin, José, qu'on va aller livrer. Hein? On prend une marche ici. Vous êtes chez moi, donc vous voyez le camion, la remorque Boost Me. Fait que, ouais, une drôle de journée aujourd'hui. Le poulailler avec 90 poules pondeuses. Seulement 100, on a le droit. Oui, une drôle de journée. Marché boursier, super bien été. On va commencer avec ça. Et aujourd'hui, on a fait des poulets. Hein? On avait 100, on a fait 50 hier, on a fait 40 aujourd'hui. Il y en avait 10 qui sont décédés en chemin. Je vais vous montrer, je vais faire un tour du propriétaire un petit peu. Hein? Et aujourd'hui, j'ai eu... il y avait un gars qui était venu pour regarder ma machine à meringue, parce qu'aujourd'hui, j'ai retourné la machine à meringue à mon ami. Il a pu la passer à quelqu'un d'autre, donc tant mieux pour lui, c'est une bonne nouvelle. Regardez ça ici. Ça, c'est ma machine au bois. Donc la bâtisse, ça va être chauffée complètement au bois. Et c'est avec ça ici qu'on va chauffer. Là, en ce moment, je le chauffe. Regardez ça. Je chauffe en ce moment pour les piscines. Mais oui, j'ai 2 piscines. Une piscine intérieure pour nager, c'est pas une grosse piscine, puis une piscine dehors pour en profiter. Et c'est à peu près à 300 pieds de la maison. Donc l'hiver, ben, je prends une petite marche, puis je viens mettre du bois. Oui, aujourd'hui, on a retourné la machine, qui est au 2e étage, donc on a fait extrêmement attention pour la descendre. Bruce est venu la chercher. Et parce que c'est une machine à biscuits qu'on a essayé de transformer en machine à meringue, ça n'a pas fonctionné. Entre-temps, j'avais quelqu'un que je savais qui était machiniste, un bon gars, là. Et il vient de m'envoyer sa cotation. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse des meringues gratuits pour les 8 prochaines années. Et du popcorn gratuit pour les prochaines années aussi. Fait que je cherche un machiniste. OK, un machiniste qui va travailler avec moi, qui ne cherchera pas... C'est correct, là. Mais je cherche quelqu'un qui est capable de fonctionner selon mes moyens. Vous allez me dire, t'es millionnaire! Oui, je sais, mais je me fais souvent avoir parce que je suis François Lambert. C'est ça la réalité. C'est que ça arrive très, très souvent qu'on me charge beaucoup trop cher parce que c'est moi. Puis je suis pas un nono, j'aime pas ça non plus. Donc, je cherche un machiniste qui va écouter mes besoins et qui va me faire quelque chose avec moi. Donc, la première étape, c'est la machine à meringue. Ça a l'air être compliqué et pourtant, c'est simple. C'est très, très simple. Facile à faire. Donc, ça ne devrait pas coûter la peau des fesses. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que la facture ne représente pas ce que ça devrait coûter. J'ai une usine d'acier, donc j'ai pas pire idée comment ça coûte faire ce genre de machine-là. Donc, je suis déçu, mais c'est correct. On va trouver. À date, Facebook m'a toujours aidé. Donc, si vous connaissez un machiniste qui est prêt à travailler avec moi pour développer des machines, j'ai besoin de quelques machines à faire. Et bien là, c'est ça qui est le cas aujourd'hui. Regardez, c'est pas grave. On va se revirer de bord en attendant de créer de l'emploi. Regardez tous les bio derrière moi. Hein? Ça s'en va pas aux États-Unis, c'est pas des 2x4. C'est ici, on va faire des 2x6 avec ça, puis des 2x4 pour la bâtisse qui est ici. Là, c'est mon frère qui est dans la pelle mécanique. Là, vous êtes chanceux, là. Arrêtez, critiquez pas parce que je vous montre plus tout maintenant. Donc, regardez ça. Si vous critiquez tout, je vais le garder juste aux supporters encore, malgré que les supporters ont toujours quelque chose de supplémentaire. Je tiens à le rappeler. Donc, tout le bois est ici. On a sorti ça en 1 semaine. Et dès qu'on a terminé la slab de béton ici, donc tout est terminé. Il reste la plomberie maintenant à faire venir. La fosse septique, mais on est en train juste de ramasser toute la terre qu'on avait de trop. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Regardez ça. Regardez ça. Hein?
Ben oui, la pelle est dans les airs, c'est dangereux. Je veux pas le savoir. Pas grave. Ben regardez, on est en train de faire l'angle de tout ça. Donc c'est ce qu'on va finir aujourd'hui pour nous permettre de commencer à faire le bois avec le moulin à scie qu'il y a là. Je vous montre le moulin à scie. C'est un Gilbert, un champion de Gilbert. Hey mon champion! Fait que, il fait froid aujourd'hui, hein? C'est une journée un peu plus froide. Il y a des vents. Donc on l'a tout installé. Donc c'est avec ça qu'on va tout couper. Le bois. Ça va vite. Ça, c'est une chose qui est le fun. Ça sent, là, ça sent tellement bon, vous n'avez aucune idée comment ça sent bon. Je vous montre autre chose. Un de mes projets, que ça fait quand même 1 an que j'ai commencé, mais que je manque de temps pour continuer. Donc, je vous montre ça. Un mur de roche. Moi, quand je voyage, les choses qui m'intéressent beaucoup, j'aime bien ça aller voir la Tour Eiffel, j'aime bien ça aller voir les grandes villes, mais ça dure une journée ou deux. Moi, ce que je veux, c'est sortir et aller me promener. Puis, bon, au Liban, il y a des murs de roche partout, mais c'est tous des murs de roche taillés parce que la roche est malléable. Ici, elle n'est pas malléable, donc on fait avec. Donc, ça, c'est le mur de roche que je suis en train de faire pour être capable de traverser là-bas. Donc, on a presque terminé cette partie-là pour pouvoir faire le pont. Donc oui, aujourd'hui, je ne suis pas découragé, je suis déçu. Et j'ai hâte d'avancer. J'ai l'impression que je n'avance pas. Et c'est ma faute parce que j'aime pas déranger le monde. Moi, je dis aux gens, regarde, je fais affaire avec toi. Soyons honnêtes de part et d'autre. Et quand ça ne l'est pas, bien, j'ai l'impression que je perds mon temps parce que j'ai voulu faire confiance aux gens en n'allant pas en soumission. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller en soumission pour trouver un machiniste qui est capable de faire mes machines ou je vais les faire venir directement de la Chine moi-même et je vais les adapter une fois ici. Mais je suis un petit peu déçu. C'est pas grave. C'est pas grave. On trouve toujours des solutions. On a fonctionné tout l'été sans avoir de machine automatisée. Donc, on va trouver. Il y a toujours moyen de trouver ça. Regardez-moi la grosseur des arbres quand même. Là. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Belle épinette. Toute de l'épinette. On va en avoir de la planche à faire. D'ailleurs, on commence les murs en théorie, à moins qu'il pleuve, là, mais on va commencer à monter des murs ce week-end. C'est l'objectif. L'objectif. Regardez, j'ai déjà un garage. Un gros garage. Qui était mon garage à machinerie, qui est devenu mon entrepôt de boîtes. Mon entrepôt de boîtes, ouais. Tiens, les gars viennent d'arriver avec du bois. Ils sont allés dans le bois. Je vais aller vous montrer le houblon après. Ne quittez pas. Ne me quitte pas. Je reviendrai. Tout est parfait. Hey, regardons ça, le beau bois. Hein? Où vous l'avez pris? Dans les rabillaires. Ah ouais? C'est beau? Ouais. Tiens, regardez, ça c'est du bois qu'on va chauffer avec. Là. Je fais le tour du propriétaire. Donc ça, c'est tout du bois mort dans les rabillaires qu'il faut ramasser, qui est franc et qui est sec. Donc on va pouvoir... je vous emmène voir le houblon, c'est ça que je vous ai dit. Quand j'ai commencé à acheter des bébelles pour la ferme, ça a été ma première bébelle, le Kubota. J'ai travaillé une shot avant d'acheter la pelle mécanique. On s'en va voir le houblon, vous allez voir que ça a pas mal évolué. Vous allez voir ça. En fait, les cocottes sont presque prêtes, là. On va en trouver. Ah, ici. Regardez ça. Regardez ça. Comment c'est beau. Hein?
regardez ça, regardez, ils ont commencé à brunir, fait que ils sont prêts. Ça sent tellement bon, là. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? Ça sent la bière. Ça sent la bière. On va aller voir de proche ce que mon frère est en train de faire en ce moment avec la pelle mécanique. Ne me dites pas que je devrais acheter une plus grosse pelle mécanique. Celle-là est payée. Puis elle fait très, très bien la job. Encore là, à moins que vous vouliez m'en acheter une ou m'en prêter une, là, je vais continuer avec mes machines. Vous voyez, si vous passez devant chez moi, vous allez reconnaître cette clôture-là. Cette clôture-là, je l'ai vue au Tennessee. J'avais été faire une compétition, le World Fittest CEO, et j'ai vu cette clôture-là, le même design, en blanc. J'ai trouvé ça spectaculaire, mais bon, je voulais l'avoir noir. Donc, on a sorti ces cèdres-là avec des chevaux parce que c'est extrêmement loin. Donc, mon frère est en train de finir la finition. Donc, on va le terminer, mais il respecte la pente. Et ça, c'est un cadeau que je m'étais fait. OK? Ici, on travaille c'est de l'agriculture dans des pentes. Il y a pas on n'est pas à Saint-Hyacinthe ici. Il y a beaucoup de pentes. Donc, on était tanné d'être sur le bord de chavirer. Fait que je m'étais payé un cadeau. C'est carrément ça que j'ai fait. Allez, Stéphane Gendron, dis-le que je ne suis pas un vrai agriculteur, mais regardez la grosseur de ce mastodonte-là. C'est vraiment le fun à conduire. Regardez comment c'est gros. On trouve le moyen de le prendre à l'occasion, quand même. On trouve le moyen de le prendre, donc il faut quand même être prudent. Vous voyez, regarde, quand vous êtes gentil, je vous montre je fais le tour du propriétaire. Pas tout au complet, mais là, vous avez vu où est-ce qu'on est rendu. Mais les supporters ont tous vu ça avant eux autres. C'est comme ça la vie. C'est la vie. C'est ma vie. Tantôt, je pense que c'est Diane Denis qui m'a salué. Elle était avec son Segway. Il y en a un autre client qui est venu chercher son stock ici. Il est au camping au village. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez arrêter. C'est sûr que je ne suis pas toujours à côté. Mais là, ça donnait que je sortais de la maison quand Stéphane est arrivé. Salutations, Stéphane. J'ai pu lui montrer où on était rendu. Et Diane, bien, elle passe tout le temps en spider. Puis elle passe tranquillement, puis elle me salue la main. Salutations, Diane. Fait que ce soir, c'est tranquille. Demain, on fait du popcorn Fire Barns demain. On a beaucoup à faire. Donc, c'est demain matin que ça se passe, le Fire Barns. La semaine passée, on a fait énormément aussi, beaucoup de pica-pica. On essaye, bien, pas tous les jours, on n'en fait pas à tous les jours, l'épicé. On en fait beaucoup quand on en fait. Et Jonathan, il est un snoro. Il a pris le mélange de Fire Barns, de pica-pica, de popcorn au beurre et de popcorn à l'érable. Il a tout mélangé ça ensemble, les restants. Hey, c'est bon! Ouh! C'est vraiment bon. C'est une espèce de Chicago mix. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. À suivre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être toujours au rendez-vous. Encore les gâteaux aux fruits. Jonathan est obligé d'en chercher demain. C'est la folie. Merci. Merci que je me sens moins seul avec les gâteaux aux fruits parce que moi, ma mère, elle en faisait. Puis je pensais que j'étais seul qui aimait ça. J'étais seul à en manger avec elle. Ben non, je ne suis pas tout seul. Vous êtes là avec moi. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est ici qu'on a fait les foins l'autre jour. Ici. Voilà, bonne soirée à tous.